Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés. Votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Salut tout le monde, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Studio Kalita, eh bien c'est une émission qui va parler d'Alia. C'est bizarre, mais non, c'est la vérité. On va parler notamment des salons de l'Alia où le Hub, cette année encore, sera présent. Alors on va commencer avec toi, Elisa. Salut Cathy. Salut. Responsable logistique au sein du Hub. Voilà. Alors, les salons de l'Alia, tu connais, tu en as fait certains. J'en ai fait beaucoup. Ouais. J'ai participé à beaucoup de salons pendant plusieurs années. Donc, c'était intéressant d'avoir le point de vue de Réhouven qui va être là-bas pour expliquer ce qu'il va faire et ce que les Olim qui habitent aujourd'hui encore en France autour de Paris vont pouvoir trouver. Et puis moi, je vous raconte un petit peu qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver d'autre à ce salon. Voilà. Alors, Réhouven, comment ça va ? Ça va. Tu pars bientôt, donc tu es sur les starting blocks. Ouais, j'ai préparé ma valise. Non, pas encore vraiment, mais je vais la faire. Donc, le prochain salon de l'Alia, c'est dimanche 13 mai 2018 au chalet de la Porte Jaune, Paris 12e. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi tu y vas, tout simplement ? Alors, simplement parce que une des choses qui préoccupe un Olé avant de faire son Alia, c'est l'emploi. Bon, il y a l'emploi, il y a les écoles des enfants et où ils vont habiter. En gros, Elisa, si je me trompe, tu me dis, c'est les trois choses les plus importantes pour quelqu'un qui va faire son Alia. Et pour le côté de l'emploi, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour expliquer d'abord pas que le placement en entreprise, ce que je fais pendant toute l'année, mais en gros le marché du travail. Voilà, le marché du travail. Qu'est-ce que le Hub de l'emploi, qu'est-ce que Kalita peut proposer pour un Olé quand il vient en Israël en tant qu'orientation professionnelle, reconnaissance de diplôme, placement dans les entreprises bien sûr israéliennes, les formations que le Hub propose. Il y a bientôt une formation qui va s'ouvrir déjà cet été en informatique, tous les outils informatiques professionnels en hébreu et les ulpan professionnels, etc. Bien sûr que je vais rajouter quelques mots sur notre studio Kalita, mais je suis sûr que tout le monde déjà connaît et nous suit là-bas. Non, mais c'est important, c'est vrai, d'être sur place et d'avoir directement un lien avec le Hub. Ça permet peut-être d'être un peu moins perdu quand on arrive, j'imagine. Elisa, quand tu as rencontré les candidats à l'Alia, ils sont un peu paumés ou ils sont un peu inquiets? Alors, ils sont comment? Il y a de tout. Il y a des gens qui viennent prendre les premières informations, qui ont une idée d'Alia, mais qui ne savent pas vraiment par où commencer. Donc, c'est des gens qui font le tour du salon, qui s'arrêtent un peu à tous les stands. Et il y a des gens qui ont déjà leur date d'Alia et qui vraiment sont dans une démarche concrète. Nous, c'est plus, je pense, ce genre de gens qui va être intéressant de rencontrer pour Réhouven. En tout cas, c'est plus ce genre de personnes qui va pouvoir aider. C'est important de signaler aussi qu'à l'agence juive, donc c'est l'agence juive qui organise le salon. À l'agence juive, il y a aussi des responsables de l'emploi qui sont Sarah et Johanna, qu'on connaît bien, avec lesquels on travaille. Et donc, c'est aussi important de voir de quelle façon s'organise ce qui se passe au niveau de l'emploi avant l'Alia et ce qui se passe après l'emploi. Parce qu'ils vont s'envoyer des gens. Réhouven, il y a des gens à qui il va dire « Vous devez d'abord aller voir les personnes qui s'occupent de l'emploi de l'agence juive au niveau de là où vous en êtes de votre dossier, c'est plus intéressant pour vous. » Et de la même façon, ceux qui sont sur le point de partir, c'est, je pense, plus intéressant qu'ils aillent voir quelqu'un du Hub parce qu'on s'occupe plus particulièrement d'intégration immédiate et voilà, des premiers outils. Alors justement, Réhouven, est-ce que tu vas donner des outils, des conseils avant Alia, des choses à faire pour bien se préparer? Bien sûr. Et c'est ce que j'ai fait dans les salons où j'ai participé les fois dernières. En gros, pour revenir à ce qu'Elisa a dit, et c'est important que si des gens qui vont participer au salon où ils se posent la question pour qu'ils sachent comment je peux les aider, je peux plus aider quelqu'un qui a une date d'Alia que quelqu'un qui n'a pas encore une date d'Alia. Et c'est de toute façon, c'est la première question que je leur pose quand ils s'asseyent. Est-ce qu'il faut venir te voir avec un CV? Non. Pas obligatoire. Si quelqu'un veut venir avec le CV, c'est très bien. Comme ça, on peut en parler. Mais le CV, moi, le but, c'est de parler avec la personne et d'entendre dans quoi il a travaillé et qu'est-ce qu'il se voit faire en Israël. Si quelqu'un a une date d'Alia, c'est très bien parce que je pourrais
plus lui donner des outils concrets, comme tu dis, par exemple, mets-toi à l'hébreu à partir de maintenant. Si ton niveau d'anglais n'est pas suffisant, peut-être tu peux l'améliorer. Parfois, ils te demandent quelles sont les villes où il y a plus d'emplois dans tel domaine ou tel domaine, etc. Ça, vous pouvez le renseigner. Bien sûr, ça, on peut le renseigner. Et les procédures, la procédure pour avoir un job en Israël. Parce qu'un Olé qui vient chez Kalita, qui est déjà Olé Khadash, il connaît plus ou moins comment ça se passe par son expérience. Quelqu'un qui est en France, il croit que c'est vraiment copier-coller de la France et c'est pas comme ça. Alors ça c'est une première chose. Quelqu'un qui n'a pas de date d'Alia, je pourrais lui donner un Meida Klali, d'accord, une information générale, mais c'est pas quelque chose qui pourra vraiment l'aider. Bon, c'est sûr que je pourrais lui dire si c'est quelqu'un qui veut savoir si on peut l'aider pour la reconnaissance de ses diplômes, ou c'est quelqu'un qui veut se réorienter dans un autre domaine. Voilà, c'est des choses qui peuvent les aider. Tu peux donner des pistes, on va dire, pas forcément du super concret, mais au moins des pistes. De toute façon, du super concret, tant que la personne n'est pas en Israël, ça sera très difficile. Bon. On est en train de créer un projet, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, pour essayer d'aider l'Olim aussi sur ce point-là, à partir de la France, avoir un poste. Oui, parce qu'après tout, on pourrait dire, je fais mon alia dans 6 mois, j'ai tel diplôme, j'ai tel niveau de compétence, je pourrais déjà commencer à démarcher, si je suis prêt à faire des allers-retours. Sauf qu'en Israël, quand on envoie un CV, aujourd'hui. On commence demain. Ouais. C'est comme ça qu'on dit en Israël. Mais des fois, Non, mais c'est important aussi de comprendre que Réhouven, donc on le connaît tous ceux qui sont venus au hub et qui écoutent souvent la radio, c'est le responsable du placement en entreprise. Il y va pour représenter tout le hub de l'emploi. Donc tous les autres services qu'on offre. Aussi la reconnaissance de diplôme, les formations professionnelles. Donc c'est aussi intéressant. Les gens vont pouvoir aller le voir, lui dire voilà, j'ai tel diplôme. Et pour se projeter. Voilà, pour se projeter, il va pouvoir leur faire vraiment, comme on dit, une tmouna klalit, une information générale sur tout ce qui va se passer. Et comment Kalita, en gros, peut les aider après qu'ils sont venus en Israël. Et encore une fois, je rigolais, mais c'est assez sérieux. Je vais leur proposer de suivre déjà les émissions que la radio propose sur les thèmes d'Alia. On a le projet magnifique de Kalitime qui pourra aussi les aider quand ils viendront ici pour les matcher entre Olim Vatikim et Olim Khadashim. Il y a beaucoup de choses que Kalita peut proposer à un Olé, et pour le rassurer et pour lui donner pour qu'il sache que quand il vient ici, il a une adresse. D'accord. Alors juste avant de terminer, la question que tout le monde vous pose, quel est le domaine dans lequel on demande le plus de main d'œuvre, on va dire, où il y a le plus de débouchés, tout simplement? Alors, ça veut dire pour les personnes qui sont en France, c'est vrai que la meilleure réponse, c'est le high-tech, parce qu'aujourd'hui, il manque 10 000 ingénieurs en Israël. Et au lieu de les amener de l'Inde ou d'ailleurs, il vaut mieux que ça soit des Juifs qui font leur alia et qui travaillent ici dans les sociétés israéliennes. Mais en Israël... Il paraît qu'il y a aussi beaucoup de métiers, on en parle moins, pour les gens qui ne sont pas qualifiés. Oui, bien sûr. Le domaine le plus demandé en Israël, c'est dans le bâtiment, c'est pas dans le high-tech. Mais c'est vrai que dans le high-tech, il y a énormément de besoins, mais c'est dans le bâtiment. Maintenant, je vois la plupart des Olim qu'on reçoit, c'est pas des personnes qui vont travailler dans le bâtiment, mais ils peuvent toujours travailler dans le tourisme ou dans le service, ou ça dépend. Il y a beaucoup. La plupart de nos placements sont pas d'Afka dans le high-tech. Il y en a pas mal dans le high-tech, mais pas que. Mais si quelqu'un me pose la question, il est en France et j'en ai eu, donc, et il me dit voilà, je suis avant mes études, je vais faire un diplôme, qu'est-ce qui peut marcher en Israël? C'est sûr que la Startup Nation. Alors, juste pour finir, peut-être un petit mot sur le salon en lui-même, parce que c'est important de savoir aussi qu'il y aura aussi des représentants du Misrad Aklita, du Bitoire Leumi, donc au niveau de la santé, de l'éducation pour les enfants. Il y a des représentants de ville, et c'est important pour ceux qui n'ont jamais fait de salon de l'Alia. Il y a eu des époques où
organiser des événements comme ça, c'était une horreur de s'y rendre parce qu'il y avait du monde partout, que c'était très mal fait. Depuis quelques années, vraiment, j'ai pu voir ça par moi-même. Ça s'est énormément amélioré. Les salons sont très très bien organisés. Ça, vraiment, on en profite pour faire un coup de chapeau à l'équipe de l'Agent Juif sur place qui bosse vraiment beaucoup. C'est extrêmement bien réglé. Il n'y a pas d'attente, une toute petite attente. C'est organisé. Sauf sur le stand de Calita. Sauf sur le stand de Calita, il y a toujours de l'attente. Non, mais c'est important de savoir que c'est très organisé, que vous n'allez pas vous perdre. Vous allez vraiment pouvoir trouver les réponses que vous attendez. C'est ça, on va surtout avoir beaucoup d'informations dans tous les domaines pour toute la famille. On parle du hub aujourd'hui, mais évidemment dans le salon, et tu as bien fait de le rappeler, Elisa, il y a tout un tas d'intervenants dans tous les domaines de la vie, de votre vie future en Israël. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Avec Cathy. plaisir et bon voyage du coup. Voilà. Merci, et on attend les Olim, bien sûr, les futurs Olim dimanche. Ok, super. Dimanche 13 mai 2018, chalet de la Porte Jaune, le rendez-vous est pris. C'est toute la journée, hein. On n'a pas donné les horaires, mais j'imagine que De c'est toute la 11h journée. à 18h. 11h, 18h, ok. Merci à tous les deux, ciao. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroul.